A new documentary have just come out. It is powerful and I want to introduce it to you here. Before I share the documentary with you, I want to talk to you and give you a little taste of what is coming. When are we doing it? When do we as the church actually start to do it? When do you start to do it? When do your church start to do it? And what I'm thinking of there, of course, is obeying Jesus' word. Obey everything he have commanded. And there I'm also right now thinking of Luke chapter 10 when he sent his disciples out, being led by the Spirit to find the person of peace, to heal the sick, cast out demons, and do this. Oh, I'm outside here in the free right now. And we are called to not just sit in a church, behind church walls and read about it and talk about it. We are called to be out here, actually do it. And it's those who go and do, who experience. It's so simple. Jesus gave us a command. And that command was to go and do this and this and this and this. He also gave us a promise. When you go, I will confirm the words with signs and wonders. And he have given us promise, I will be with you every day to the end of the age. I will be with you. I will confirm the word. And that is for those who go and do. He have also said, the Bible says, if you only hear the word and do not do it, you are deceiving yourself. But it's those who do the words, who are not a forgetful hearers, but doers of the word, who should be blessed by what they do. We need to go out, come out of the church walls and actually go and do it. And it's in that moment we step out. He leads us by the Spirit. It's those moments we step out, we see the sick healed, we see demons come out, as you're going to see here, and that God provide and take care of our needs. I want you to see this documentary. My friend Alexis from France, him and one of his friends, they went out on a Luke 10 trip. They took Jesus' word and not just talked about it, but they did it. And I want you to see a clip with him here. Hey everyone, you are about to watch a movie where my brother and I have decided to put into practice Luke chapter 10, when Jesus sent his disciples 2 by 2 without any provision and with the main focus to heal the sick, to cast out demons, to preach the gospel, and especially to find the person of peace. And yes, Jesus keeps his promises. He's real. And in this video, you will see amazing provisions of food, of money. You will see many people of peace that we found on our way and what they look like, prophecies and visions becoming true, and above all, what it is like to be led by the Holy Spirit. May this movie inspire you, because it is for all of you. Ciao. So here he's telling about it and giving you a taste of what you're going to see in this documentary. I want you to know that we have Luke 10 schools all over the world where we are training people and sending people out on Jesus' word. And when we do it, we experience amazing things. Like one story from Mexico where I was, it was so beautiful. One of the teams, they were sent out without food, without money, without a place to sleep, just go out on Jesus' word. And they came home with amazing testimony. One testimony was they got a word from God that they should find a house with a well in the garden. They met somebody and they asked them, what are you looking for? Oh, we are looking for a house with a well in the garden. Oh, then you have to go to that house and that corner there. It have a well in the garden. They go to the house, they knock the door. The owner in the house open the house and see them, and as soon as he see them, he greet them. Welcome, we have been waiting for you. Come in, the food is ready. And the team was like, what? You've been waiting for us. And they come in and the food is on the table. And they went out without food and seeing God provide. And they were in shock, like, you have been waiting for us. And then they told a story that they had people coming over for dinner who just canceled. They stood with a lot of food and then they prayed and said, God, we have so much food, send somebody to eat with us.
and then they knocked the door and they came in. And they got full. They ate all the food there was and they got blessed. But it did not stop there. Through them, they were led to another home and found a personal peace. There's stories upon stories when you go. We have seen that on a Luke 10 school. In this documentary you're going to see now is not a Luke 10 school. It is two disciples. It's disciples who agree on going out. Let's go. Let's do it. Let's take Jesus on his word and go. And when you do it, you will experience things like you're going to see in this documentary. So I encourage you to see it, be inspired. If you want this life, yes, you're welcome to join our Luke 10 schools on thelastreformation.com. You can find our schools and we train people to do this and we send people out all the time and they always experience God's testimony because God is faithful. But don't wait for that. Go out, do it. Let's do it. Let's be people doing the work. Let's be people who are faithful to Christ. We have come so far away from this. Most Christian churches have never seen it. Why do I do this long intro here also? Because the documentary you're going to see is in France with English subtitles. But I know that many people there, they're like, oh no, it's France. I don't like to read subtitles, and they skip it. That's why I do this intro. Give it a chance. Even if you're not used to seeing anything with English subtitles, give it a chance. See this documentary, read it, the subtitles, see it, be inspired, and then go and do the same. It is really a blessing. Jon contact me the other day and say, Tom, this documentary is so amazing. It needs to come out to people. And that's why I'm doing this and sharing this with you. So here is it. Welcome to the documentary. God bless you. Let's be people who are being led by the Spirit, doing what Jesus called us to do. Bye-bye. One more thing here before I show you the documentary, The Call of Jesus. Find the Personal Peace. This is one of my books where I go to Luke chapter 10, verse by verse, and talk about it, and a lot of testimonies of what it is to be led by the Spirit, how to heal the sick, how to cast out demons, how to find a personal peace. This is real. This is like you go through the chapter, you see it, and then you hear testimonies of people who have done it and what it did in their life. So I encourage you to get the book, The Call of Jesus. I put a link in together with the text in this video. And there you also find an email to Alexis where you can go in and contact him and his team if you want to hear more about what they are doing in France and all over. God bless you. See the documentary. Bonjour à tous, je m'appelle Alexis. Et moi c'est Joanne. Nous sommes frères, et maintenant vous vous apprêtez à visionner notre film retraçant notre voyage de 12 jours. Pour ce périple, nous nous sommes inspirés de l'évangile de Luc, chapitre 10, où Jésus envoya ses disciples deux par deux, sans argent et sans aucune provision. Et nous étions très loin d'imaginer à quel point nous serions conduits par le Saint-Esprit. On ne vous en dit pas plus, bon visionnage. C'est pas la fin de l'histoire, au contraire c'est le début. Meurt avec Christ. C'est vraiment beau de voir comment Dieu façonne l'emploi du temps au fur et à mesure. On se réjouit et on prie, priez sans cesse. Je n'ai jamais vu ça, il n'y a pas de mots. On va de surprise en surprise. C'est vraiment ça, tout est conduit. Alors c'était une expérience que Joanne et moi avions à cœur de vivre déjà depuis un très long moment. Et on avait déjà entendu beaucoup de témoignages extraordinaires, semblables à ce qu'on peut lire dans la Bible, et ça nous donnait tellement envie en fait de vivre cette chose-là. Mais à chaque fois, il y avait un problème, soit indisponibilité, soit personne pour le faire. Jusqu'au jour où Joanne et moi, on a eu en fait des vacances en même temps, et on s'était dit que ça serait l'idéal pour aller rendre visite à des amis qui se trouvent en Suisse. Et on avait donc 14 jours devant nous pour expérimenter le fait de faire un voyage selon l'évangile de Luc, chapitre 10. Mis à part se rendre à Lausanne, on n'avait aucune piste, aucun contact.
Donc on se dit avec Alexis qu'il faut qu'on prie, et en priant, on reçoit quelques directions, mais rien de très clair à ce moment-là. Mais la veille du départ, une amie me donne le contact d'un certain Guillaume qui cherche Dieu, mais problème, il habite à Perpignan, donc il habite vraiment à l'opposé de la Suisse. Avec Alexis, on se demande si ça vaut le coup d'aller voir cet homme-là, et on se met à réfléchir, et puis il y a une pensée qui nous vient, celle de l'apôtre Paul dans la Bible, qui reçoit une vision, celle d'un Macédonien lui demandant de l'aide. Et alors on fait le parallèle avec Guillaume et on se dit que c'est une direction de Dieu. Et c'est sur cette dernière réflexion que Johan et moi décidons de prendre nos sacs à dos et de partir en direction de Perpignan. On démarre un long voyage qui se compose notamment d'un Luc 10, un voyage où on est 2 par 2, sans argent, sans prévision, disons. Voilà, donc c'est parti pour un très long voyage. Let's go! On veut expérimenter des choses nouvelles avec Dieu, en fait, on veut aussi voir comment il peut pourvoir. Eh bien là, on a fait déjà donc 2 voitures, on a un peu avancé, on est vers Valette pour ceux qui connaissent. Et déjà, il s'est passé un truc énorme, on était dans une voiture. Déjà, à peine on rentre dans la voiture, le gars il dit bah, donc, par ce temps-là, vous avez la foi. Et je lui dis bah effectivement oui, on a la foi. Et on lui a expliqué en fait notre démarche, le gars n'a pas forcément intéressé. Mais à la fin, il nous dit mais par contre, vous partez comment, sans argent, sans... Donc là, on lui avait même pas dit, donc on lui explique pourquoi on fait cette démarche-là. On part sans argent, on part sans prévision, sans logement. Et là, juste avant de partir, au moment de nous descendre, il nous dit les gars, vous voulez de l'argent ou pas? On se regarde avec Johan et là, voilà ce qui sort. Une bourse, entre guillemets, avec, il a dit 5 à 7 euros. Et il a dit faites-vous plaisir et profitez bien de votre voyage. Jésus a dit n'emmenez pas ni bourse ni argent. Ben voilà, c'est bon. C'est lui qui pourvoit vraiment une bourse et on va pouvoir peut-être manger ce midi avec, donc c'est génial. Ça faisait à peine 1 heure qu'on avait commencé et Jésus était déjà en train de nous montrer qu'il allait pourvoir à tous nos besoins. En fait, on a fait l'expérience, on a déjà vu des gens être complètement guéris par Jésus, des choses improbables. Donc on se permet de demander aux gens dans notre voyage s'ils ont des douleurs, s'ils veulent être guéris, en fait, tout simplement. Yes. Et en fait, on croit en Dieu, on croit en Jésus, et okay. De la même manière que Jésus a envoyé ses disciples dans la Bible, il dit qu'il les a envoyés 2 par 2, ouais. sans nourriture au préalable, sans argent, sans logement. Ok, donc là on est arrivé dans la ville de Parthenay, un peu plus au sud encore. On est non loin de Poitiers, pas très loin de Niort, pas très loin de Bordeaux. On s'est arrêté là parce qu'il y a le centre-ville et on s'était dit pourquoi pas s'arrêter un instant, à aborder les gens, voir un peu ce qui se passe. Bon, il n'y a pas forcément eu des personnes très ouvertes, mais à un moment donné, on a eu quand même un bon échange avec une dame qui était catholique, mais qui était assez ouverte. Et à un moment donné, elle parlait un peu de besoins. On a pu prier notamment pour elle. Et en fait, juste après, elle nous demandait un peu ce qu'on faisait et on expliquait un peu le principe de notre voyage. Et là, elle a vraiment eu d'un coup à cœur de nous donner aussi pareil de l'argent. Et au début, forcément, on n'était pas hyper à l'aise. On dit non, mais on fait pas ça pour ça, mais en même temps, c'est le but aussi de notre voyage, c'est de dépendre de Dieu. Elle a dit non, ça fait vraiment plaisir, ça vient du cœur. Et là, elle a dit quelque chose qui nous avait marqué, c'est elle a dit que si vous m'aviez demandé de l'argent, je vous en aurais pas donné. Et parce que vous avez parlé d'autre chose, parce que vous avez prié pour moi, ça lui faisait vraiment plaisir et elle a été touchée. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort. Et puis juste après, comme si Dieu nous faisait un test, il a envoyé une personne en fauteuil roulant. Donc avec Jean, on s'est dit tiens, on va aller le voir. Et la première chose que cette personne a demandé, c'est est-ce que vous avez 2 euros? Et on pourrait se dire, oh là là, on n'a pas beaucoup d'argent, on peut avec cet argent peut-être manger quelque chose, mais en même temps c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Je veux dire, c'est pas notre argent, c'est l'argent de Dieu et qui sommes-nous pour pouvoir recevoir mais pas donner quand quelqu'un en a besoin. Donc on lui a donné les 2 euros, on a prié pour lui, c'est pas forcément passé quelque chose, mais il a été quand même aussi touché. Mais il y a des belles choses que Dieu nous parle aussi au travers de ce périple. Bon, eh bien, on a pris une autre voiture qui nous a emmenés à l'extérieur de Parthenay. La personne nous a dit, bon, je vous dépose au rond-point de Poitiers. Et on n'avait pas encore mangé. Et du coup, là, il nous dépose juste devant le Lidl. Et là, ça m'a rappelé que j'avais un compte Lidl et j'ai regardé dessus. Et comme par hasard, le 8 juillet, démarraient des sortes de promotions. Et il y avait notamment 2 produits offerts. On va dans le Lidl et ils ont les 2 produits offerts. Donc, on a eu du thon. Miette de thon à la tomate. Et une pizza reine offerte. Et du coup, on a juste pris en plus du pain pour mettre avec le thon et une bouteille d'eau parce qu'il fait quand même assez chaud. Donc encore une fois, on en a eu même pas pour 60 centimes, donc c'est énorme.
Et en fait, quand à un moment donné, Alexis m'a présenté à ses amis qui l'avaient baptisé, qui m'ont annoncé l'évangile, qui m'ont fait comprendre que j'étais soumis à une loi, qu'il fallait absolument que j'en sorte si je voulais suivre Jésus. Là, j'ai compris ces choses-là, je me suis engagé, donc là, je me suis repenti, j'ai été baptisé, j'ai reçu ça. Dans l'après-midi, on arrive dans le quartier de Poitiers du nom de Buxerolles. Et disons que là, le contexte, les circonstances sont assez peu propices parce que non seulement il fait très chaud, et puis même on s'imaginait pas du tout avec Johan dormir dehors en fait dans ce quartier-là. Mais en même temps, on se dit bon ben on peut pas juste se plaindre et rester là à rien faire. Il fallait maintenant qu'on agisse et qu'on fasse ce que Jésus nous avait demandé, à savoir prier pour les malades et aussi annoncer que le royaume de Dieu était proche. Donc là, on est donc dans un petit quartier de Poitiers et on a continué d'aller aborder des gens. Il y a potentiellement 3 personnes qui pourraient nous accueillir, c'est vraiment pas sûr. Ces 3 personnes avaient dit qu'ils allaient potentiellement nous recontacter s'il y avait de la place, soit chez eux, soit chez des contacts à eux. On a aussi peut-être aussi un couple qui pourrait nous accueillir, mais à 1 heure d'ici. Donc là, on est un peu dans l'attente. On va continuer de prier pour ça, pour voir un peu si on reste ici, ou si on attend, ou si on part en direction de ce lieu qui se trouve à 1 heure d'ici. On ne sait pas. On va prier pour ça et on va voir comment ça va se passer. Alors qu'on est en train de prier avec Johan, une pensée me vient. L'ouvrier mérite son salaire. C'est Jésus qui en parle justement dans Luc 10, et je me dis, mais peut-être qu'on n'a pas encore assez travaillé pour mériter notre salaire pour la nuit. Alors je demande à Joanne, je dis, je pense qu'il faut que même si on est fatigué, même s'il fait trop chaud, je pense qu'il faut qu'on retourne au boulot d'une certaine manière, et qu'on garde cet objectif de trouver la personne de paix. Une personne qui est prête, qui recherche Dieu, qui a soif, et qui attend une seule chose, c'est d'avancer, de se réconcilier avec Dieu. Bon, on a trouvé en tout cas un logement pour la nuit. En tout cas, ça semble être bien parti pour ça, puisque une femme qu'on avait rencontrée juste derrière, là, qui est en train de chercher à regarder les horaires. Joanne l'a approché, l'a rencontré, c'est une personne qui croit en Dieu. Et en fait, quand on lui a expliqué un peu ce qu'on faisait, elle a dit que sa maman travaillait dans une auberge de jeunesse. Et là, en fait, elle vient de nous recontacter en disant que sa maman a réussi à négocier pour nous offrir une chambre pour tous les deux seulement. Elle a dit qu'elle aimerait nous retrouver à 19h pour parler avec nous parce qu'elle a envie d'en savoir plus. Donc on va la retrouver à 19h et puis après on va se diriger vers l'auberge de jeunesse. Donc là on se regarde avec Joanne, on est là, waouh, incroyable, ça y est, on commence à expérimenter ce que Jésus disait à ses disciples justement. On avait expérimenté la provision au niveau de la nourriture et là ça y est, on avait un lieu où on allait pouvoir dormir et on sentait aussi qu'il y avait un soutien dans la prière parce qu'on avait un petit groupe qu'on tenait informé au fur et à mesure et on leur avait dit voilà, on sait, il est 18h, il est 19h, mais on ne sait pas trop encore où est-ce qu'on va dormir. Et on savait que les gens priaient pour nous. Et comment tout s'est déclenché, première journée. Et on est en train d'expérimenter toutes les vérités de Jésus. Ok, on vient de laisser Stella, qu'on avait rencontrée cet après-midi, qui a donc permis qu'on puisse loger dans une auberge de jeunesse. Je tiens à préciser que c'était la dernière chambre de l'auberge de jeunesse, comme par hasard. Il va y avoir beaucoup de comme par hasard ce soir, vous allez voir. En fait, on pensait que, vu que c'était sa maman qui travaillait dans l'auberge, on pensait que du coup, elle avait réussi à avoir une place pour nous. Mais en fait, c'était effectivement la dernière place, mais en fait, on l'a vu sortir sa carte bancaire pour payer pour nous. Et la somme, c'était pas juste une petite somme de 10-15 euros, c'était beaucoup plus que ça. Et dans cette somme était compris aussi le petit déjeuner de demain matin. Donc on a une chambre pour 2 avec personne à l'intérieur. On a le petit déjeuner demain matin, la salle de bain, douche, tout. C'était incroyable. Et en plus de ça, après, elle nous attendait sur ce banc-là, le temps qu'on pose nos affaires pour entendre l'évangile. Elle, c'était en contrepartie ce qu'elle attendait. C'était vraiment comme si on était là, ok, l'ouvrier mérite son salaire, maintenant on doit travailler. On a, entre guillemets, un peu un avant-goût de ce qu'on va avoir, mais il faut qu'on lui annonce l'évangile. Donc Johan lui a annoncé l'évangile. Et au départ, Dieu il a fait son premier déplacement. Et il a créé tout ce qu'on voit autour de nous, la terre, le ciel, il nous a créé nous. Et là c'était à l'homme de jouer. Mais le déplacement qu'a fait l'homme, c'est un mauvais déplacement. Tu le connais, je pense. L'homme a désobéi, l'homme a péché. Elle était vraiment touchée, elle a compris, mais là, on peut dire vraiment que c'est une personne de paix, parce que elle priait pour ça, elle cherche Dieu depuis très longtemps. Puis là, elle a dit c'est une réponse à ses prières. Et donc ensuite, on a prié pour elle pour le Saint-Esprit, parce qu'en fait, elle parlait en langue il y a très très longtemps de ça, mais ça faisait très longtemps qu'elle l'avait pas réactivé. Donc on a prié pour elle, il y a eu un peu de manifestations. Et après ça, elle a vraiment senti comme une paix, ça brûlait à l'intérieur d'elle, dans son cœur. Et donc, on s'est quitté là-dessus, déjà complètement tous les deux sidérés un peu de voir comment elle était disposée, quoi, vraiment ouverte.
quand on sait qu'il y a quelques heures, on était en train de prier dans le centre de Poitiers sans savoir vraiment où est-ce qu'on allait aller. Et puis donc elle est partie. Et là il est 21h30, donc on n'avait pas acheté à manger, on avait un peu d'argent devant nous, avec nous, mais il n'y avait aucun magasin d'ouvert. Et les premiers fast-food, ils étaient à plusieurs kilomètres à la ronde. Donc on s'est dit, on fait comment? Donc on est parti voir le gars qui est à l'accueil en lui demandant, mais est-ce que vous savez s'il n'y a pas un supermarché ou quelque part où on peut acheter la nourriture? Et là il nous dit, ah là là, désolé, il n'y a rien ici à cette heure-là, tout est fermé, je suis vraiment désolé. Hein. Je dis, je sais pas, vous n'avez pas juste un bout de pain dans la cuisine ou un truc? Et bougez pas, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Je fais, ah. Et en fait, au bout de 2 minutes, on rigolait parce qu'on s'est dit, haha, imagine c'est le repas de la veille. Et en fait, c'était même pas le repas de la veille. C'était les 2 pique-niques qui restaient du midi. 2 pique-niques. Il en restait que 2. Il en restait que 2. Il y a une baguette de pain, des chips et une banane à l'intérieur. Verre d'eau. Un verre d'eau à côté. Joanne a la même chose. What else? Que dire de plus? Que dire de plus que Dieu vraiment il pourvoit de façon complètement folle, c'est hallucinant, c'est complètement hallucinant. Une première journée qui promet déjà, on était sidérés. Avec Alexis, on s'apprêtait déjà à dormir dehors à Buxerolles. Et là, on rencontre Stella, on passe du temps avec elle, c'était juste incroyable. Hâte d'attaquer la deuxième journée. Deuxième jour, on vient de prendre notre petit déjeuner qui était très très bon. Et donc là, en fait, on s'apprête à partir, on attend juste peut-être une réponse de Stella pour savoir si elle est disponible ou pas ce matin. Et en fonction, ça va nous indiquer si on reste un petit peu plus longtemps sur Poitiers ou si on continue de descendre vers Angoulême et vers le sud. Donc on a appelé Stella. Stella se sent prête à se faire baptiser mais ne peut pas se rendre disponible aujourd'hui. Donc nous, on va continuer de descendre vers Limoges. Mais on va la mettre en contact directement avec un couple qui habite à peu près à 45 minutes de Limoges vers Niort. Et comme ça, ils vont pouvoir rentrer en contact et peut-être se voir prochainement, soit dans les prochains jours, soit dans les prochaines semaines, en fonction des disponibilités. Une fois que c'est fini, de toute façon, je pensais que j'aurais eu le temps de voir ça un petit peu avant. Et puis, tu vois, je fais que de courir. Donc, Ouais. Ce qui n'est pas normal, on aille maintenant complètement en guérison totale. Vas-y. Ah, franchement, ça va mieux, c'est bizarre. Ouais. C'est hyper bizarre. C'est hyper bizarre, mec. Merci beaucoup. C'est vraiment compris en fait. Ouais, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, il est 14h, on vient d'arriver à Tulle. Un homme super sympa, Vincent, il vient de nous déposer dans le centre-ville de Tulle. On a bien discuté avec lui, franchement Alexis a bien insisté sur l'évangile. Et à un moment donné, quand on a décidé de suivre Jésus, on a demandé pardon pour ce qu'on avait pu faire. Et bien là, il nous a complètement libérés. Et c'est tout le but du baptême, justement. Et il avait des questions tellement pertinentes, il nous a posé tellement de questions. On dit, mais en fait, du coup, vous appartenez à une église, mais comment vous faites ça? Mais ça, je savais pas qu'il y avait ça dans la Bible par rapport à Luc 10 notamment. Donc on lui a lu le passage de la Bible, le passage de Luc 10 en direct. Il a fait, ah ouais, je comprends mieux. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc là c'est une prière, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ça veut dire que ça va pas être simple, qu'on va être des fois mal accepté par certaines personnes. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Il y aurait beaucoup de choses à dire, surtout que de base on devait s'arrêter à Limoges, mais lui il descendait encore plus bas. Je dis, quand j'ai vu qu'on commençait à lui parler de tout ça, je dis, on va descendre avec vous, hein. On va aller jusqu'au bout. Donc on allait jusqu'à Tulle où il s'arrêtait lui-même, qui est une petite ville à côté de Brive-la-Gaillarde. En plus on voulait s'arrêter à Brive-la-Gaillarde, donc on n'est pas très loin. Et puis à la fin, en plus incroyable, on sort de la voiture, il dit attendez, avant de partir, comme par hasard, il avait une pochette avec lui d'une kermesse, parce qu'en fait il est directeur d'une école primaire. Et à la kermesse, du coup, ils avaient les restes d'argent en fait, de la kermesse. Et du coup, il nous a donné 20 € pour pouvoir subvenir à nos besoins pour la journée, pour la nourriture, peut-être pour un logement. On va voir où on va être guidé. Est-ce qu'on reste là et on trouve un logement ou est-ce qu'on va plus bas? Dieu seul le sait, mais on va avancer. Bon, après avoir mangé un petit peu, on est reparti. Mais c'est compliqué parce que il est quelle heure? Il est 15h et quelques. Et il fait très très chaud, il fait très lourd là. Je sais même pas si c'est pas orageux par hasard. Et en plus, on a un gros coup de barre. Mais bon, faut bosser un petit peu si on veut pouvoir dormir quelque part ce soir. Donc
On reste sur Tulle et on va aller aborder quelques personnes, on va voir comment les choses se mettent en place. Et je me rappelle, on le voit peut-être pas très bien sur les vidéos, mais on était complètement cramé avec Johan. Il était 14h, gros coup de barre de l'après-midi. Et la première chose qu'on essaie de voir avec Johan, c'est s'il n'y a pas un café ou un endroit où on peut prendre un mug XXL de café parce qu'on était explosé. Jusqu'au moment où on atterrit dans une ruelle et là, on entend littéralement une louange sortir d'une boutique. Donc il n'en fallait pas plus pour Johan et moi pour rentrer à l'intérieur. On voit une femme qui tient la boutique, il y a quelques clients et puis tout le monde part. Et avec Johan, à ce moment-là, on décide d'aller à sa rencontre. Mais vous croyez en Jésus, en Dieu? Je dis oui, parce que nous, on priait Jésus et Marie. Je dis, bon, nous, c'est Marie. Oui, Marie, elle est la mère de Jésus, mais nous la prions pas, mais nous la respectons. Cette dame avait un fort témoignage et elle a été vraiment touchée par ce qu'on vivait en fait à ce moment-là, ce voyage qu'on avait entrepris. Elle avait des difficultés avec sa boutique, on a pu prier pour elle, pour sa vie, pour sa boutique. Ça a été un super moment en fait. Et je te prie que Marie puisse continuer à expérimenter puissamment, Seigneur, juste ton Saint-Esprit et les témoignages autour d'elle. Voilà, que d'émotions. On sort de la boutique africaine de Marie. En fait, on s'était dit, tiens, on va voir à l'intérieur juste comme ça. Et là, déjà, on commence à entendre, c'est de la louange. Et puis, quand on dit à Marie ce qu'on fait, enfin, il y avait une autre personne qui était cliente, elle dit, attendez une minute. Et là, en fait, elle nous dit, mais moi, je suis chrétienne, etc. Et on lui parle, on lui raconte notre vie. Et elle est complètement sonnée, mais dans le bon sens. Elle a les yeux qui pétillent d'entendre ce qu'on vit. Elle avait les larmes aux yeux. Et puis après, on a prié pour elle. Elle a prié en langue avec nous. On avait vécu un moment très fort. On a pris une photo ensemble. Et puis tout à la fin, elle avait encore une fois à cœur de nous soutenir dans ce qu'on faisait. Donc, Elle nous a donné 20 même euros. 20 euros, une boisson fraîche. Super chaud là. Et c'est pareil, c'est vrai que c'est pas une maison, mais c'est une boutique de paix, un magasin de paix. Parce qu'on est rentré à l'intérieur, on repart avec une boisson. Et en plus il fait chaud, on disait tout à l'heure qu'on était fatigué. Ouais, c'est la vidéo d'avant d'ailleurs, juste avant. Et puis ouais, c'est incroyable. Franchement, on va de surprise en surprise. The harvest is ready, but the workers are few. Send us out, Lord, send us out, 'cause the harvest is ready, but the workers are few. The harvest is ready, but the workers are few. Et alors qu'on est en train de prier sur un banc pas très loin de la boutique, je reçois un message d'une autre amie qui me dit « Ah, vous êtes vers Tulle, c'est marrant parce que je viens tout juste de renouveler un contact avec une personne qui habite à 10 km de chez vous et je pense qu'elle serait peut-être intéressée de vous accueillir pour la nuit. » Elle nous donne alors son numéro de téléphone, on la contacte et il se trouve qu'elle est OK pour nous recevoir. Ce qui était même assez étonnant, c'est qu'elle avait tout préparé chez elle pour recevoir du monde. Alors on ne savait pas vraiment où on mettait les pieds, mais ce qui était sûr, c'est qu'on était guidé par le Saint-Esprit et porté pour aller là-bas. Et puis surtout, on se basait sur ce que Jésus disait. Il dit, dans quelque maison où vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Donc ça veut dire que la paix allait être sur cette maison. On ne savait pas vraiment ce qui allait se passer, mais on sait très bien que lorsque les gens nous invitent chez eux pour entendre parler de Dieu, on n'a rien à craindre. Donc là on se dirige vers la gare, faire du stop pendant 10 minutes. C'est juste à côté. Et on va loger là-bas pour la nuit, on va apprendre à connaître cette personne-là. Mais en tout cas, la paix sera sur sa maison. Alors que l'on discute avec cette femme, on se rend compte qu'elle croit en Dieu, qu'elle cherche désespérément à se faire baptiser depuis plus d'1 an. Alors avec Alexis, on sait qu'on est au bon endroit, d'autant plus qu'une amie, la veille, nous avait partagé une vision qu'elle avait eue en priant pour nous. Salut Johan, j'ai vu les infos vous concernant pour cette première journée. Quelle journée? Je voulais vous dire qu'en priant pour vous, je vous voyais baptiser quelqu'un durant ce voyage dans un bassin rond, pas très profond, un peu style pataugeoire ou fontaine, tu vois? Je me disais que ça pourrait vous être utile de vous partager ça. Elle nous voyait, en fait, moi et Alexis, devant un bassin, pas très profond, en train de baptiser quelqu'un. Et alors qu'on marchait avec Johan et Elisabeth, justement, elle nous exprime le besoin de se faire baptiser, alors qu'on se trouvait devant un bassin, justement, une sorte de fontaine qui était très peu profonde. Elle n'était pas du tout au courant de cette image qu'on avait reçue la veille. On était hallucinés, on se dit mais c'est quoi ce délire? Là, c'était pile poil la description de l'image reçue la veille. Et une fois de plus, on s'est dit mais c'est bon, là on est au bon endroit. On a dit demeurer chez eux, on n'a pas dit... pardon. On n'a pas dit rompiller chez eux. Autant pour moi. Bravo. Donc non, nickel,
un matelas, on a tout ce qu'il faut. Donc on va passer la soirée avec Elisabeth. Donc c'est parti. La soirée arrive et on décide de laisser la nuit se passer pour pouvoir ensuite baptiser Elisabeth le lendemain matin. Jour numéro 3, donc là on a dormi chez Elisabeth et après avoir annoncé l'évangile, elle a vraiment envie de se faire baptiser, donc ce matin je pense qu'on va se diriger vers un étang qui est pas très loin. On va prendre un temps avec elle avant et de repentance et puis après on va la baptiser je pense, si tout se passe bien. On pense pas la baptiser dans cette fontaine là parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont autour, donc finalement elle serait pas forcément à l'aise, mais en fait c'est comme si c'était le signe qui nous montrait prophétiquement, hein, qu'elle était prête en fait et que c'était vraiment de Dieu, que c'était conduit par Dieu. Encore une fois, il y a des signes au fur et à mesure qui nous guident et qui nous aiguillent, donc c'est incroyable. Donc Elisabeth, ça y est, tu viens de te faire baptiser il y a quelques minutes de cela. Je sors de l'eau, Ouais. le temps de me sécher. Alors comment tu peux raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi, même avant notre venue jusqu'à maintenant? Alors votre venue déjà ça n'était pas prévu jusqu'à hier, j'avais aucune idée que vous viendriez, vous non plus d'ailleurs. Je reprends à partir d'octobre peut-être de l'année dernière, non, août de l'année dernière où j'avais vraiment cherché à me faire baptiser dans une église près de chez moi. Enfin, je suis allée sur place, l'église était fermée, ils avaient déménagé. Depuis septembre de l'année dernière, je n'ai plus de voiture dans un endroit où il n'y a pas de transport en commun, donc pour se rendre dans ces églises, c'était même plus envisageable. Donc en octobre, sur la carte TLR où je m'étais inscrite depuis peu, il y a quelqu'un qui était pas trop loin, enfin assez loin quand même, qui a pas de voiture non plus, je sais pas à combien c'est, Une heure, ouais. une heure. On a discuté un petit peu et puis on s'est oublié l'une l'autre, on s'est plus parlé. Donc là, il fallait que je réponde mardi à Patricia pour que Patricia me dise qu'elle avait des amis dans la région. Par tout hasard, on était à Tulle, qui est à côté de chez moi. Elle m'a même pas dit qu'ils avaient besoin d'un hébergement, juste est-ce que tu veux les rencontrer? J'ai dit bah oui. Et puis j'ai donné mon numéro de téléphone, ils m'ont contacté et ils avaient besoin d'un endroit où dormir et j'ai de quoi les héberger pour dormir. Et on a parlé du baptême bien sûr et puis on l'a fait. Ça s'est concrétisé ce matin. C'est tellement incroyable de voir les ce genre de choses. baptiseurs itinérants. Ouais. Alexis et Joanne les baptiseurs vont continuer leur chemin et ouais, franchement en tout cas c'est super de voir comment Dieu conduit le chemin au fur et à mesure comme ça sans qu'on sache, on savait même pas qu'on allait un jour arriver à Saint-Fortunade et nous voici ici quoi, c'est incroyable. Et puis j'avais tout ce qu'il fallait pour les accueillir, Ouais. j'avais préparé des choses que je prépare pas d'habitude et sans savoir que j'allais accueillir quelqu'un. Tout était conduit, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment ça, tout est conduit. Ok, fin de la journée numéro 3. Comme écrit dans Luc 10, en fait, une fois qu'on entre dans une maison où il y a une personne de paix, on y demeure, on y reste, on mange et on boit ce qui nous est servi. Et c'est ce qu'on a fait donc durant cette journée un peu plus calme. Mais donc on l'a encouragé, exhorté suite au baptême qu'elle a eu ce matin. On est sorti un peu dans les rues pour lui montrer un peu ces choses-là aussi, comment guérir les malades. Puis avec l'argent que Dieu nous a donné durant ces derniers jours, on a pu acheter du vin, du pain. Et elle a pris en fait pour la première fois le repas du Seigneur. Donc on a pu aussi lui expliquer ces notions-là. Donc c'était une journée beaucoup plus calme, mais où on a passé vraiment du temps aussi avec elle pour lui partager toutes ces choses-là pour le futur, pour elle. Et donc la journée se termine et avec Joanne, forcément, on se dit mais comment se rendre à Perpignan comme ça? On est quand même encore assez loin de la destination. On pense à Toulouse qui est entre les deux. Et donc on se met à prier avec Joanne. Dans cette petite pièce, on faisait des allers-retours comme ça. Et puis à un moment donné, j'essaye de contacter un ami. Je lui dis est-ce que tu n'aurais pas des contacts justement près de Toulouse qu'on pourrait rencontrer? Il me dit qu'il n'en avait pas comme ça en tête. Donc on prie et puis on attend que ça se passe d'une certaine manière. Ce même ami nous rappelle quelques heures plus tard en nous disant qu'une autre amie lui a parlé d'un homme, Cédric, qui habite à Toulouse. Et alors il s'est rappelé avoir reçu un mail quelques jours plus tôt de ce Cédric qui voulait rencontrer des chrétiens, qui étaient même prêts à se déplacer à des centaines de kilomètres pour le faire.
Et donc, pour nous, c'était assez évident que peut-être une porte s'ouvrait vers chez lui. On récupère son mail, on le contacte, et à peine 20 minutes se passent, et il nous répond direct, hyper enthousiaste, « Venez !» Donc là, on se dit « Waouh, merci Saint-Esprit !» On est déjà encore conduit pour la journée suivante, cette fois-ci direction Toulouse. C'est reparti, on repart sur la route direction Toulouse. Yes. Merci Elisabeth, Merci beaucoup. qui est cachée derrière le rideau. Et comme dirait Luc 10, que la paix soit sur cette maison pour nous avoir accueillis. Eh ben merci. Et maintenant, on accepte forcément, on accepte. Et puis maintenant, c'est reparti pour un tour direction Toulouse. Avant de nous quitter, Elisabeth nous partage quelque chose qui l'a particulièrement touchée pendant notre passage chez elle. C'est qu'en fait, on n'a pas du tout été exigeant ou difficile dans ce qui nous a été présenté, à savoir la nourriture ou même le confort. Et ça nous a fait penser à ce que Jésus nous donne comme conseil dans le chapitre 10 de Luc. Il nous dit « Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. » Là on est à Brive en ce moment et il commence à pleuvoir, donc on espère prendre une voiture rapidement, sinon je pense que personne ne voudra prendre des chiens mouillés dans le vol. Voilà les moments plus compliqués. Il faut les filmer parce qu'il n'y a pas... C'est pas tout le temps d'un coup, d'un seul. Mais il faut se réjouir. On se réjouit. Réjouissez-vous. Et on prie, priez sans cesse. Donc c'est parti. Donc on continue de s'avancer en direction de Perpignan, mais le petit pépin, c'est qu'on n'a toujours pas de nouvelles concrètes de Guillaume. On a quelques petits messages éparses, ok, d'accord, mais rien de concret. Et on est en train de se dire, on va bientôt arriver à Perpignan, et si ça se trouve, va-t-on rencontrer Guillaume ? Vous voyez, là il pleut en ce moment, donc disons que c'est compliqué de faire du stop. On est au mois de juillet, je le rappelle. C'est comme ça. Donc là on va patienter un petit peu et franchement c'est assez galère. Depuis ce matin on est à Brive, on n'arrive pas à sortir parce que les gens n'ont pas l'air d'aller vers Toulouse, ou du moins ils ne s'arrêtent pas forcément pour aller vers Toulouse. Donc on va persévérer, mais peut-être qu'il faut qu'on attende un peu. Bon, on va voir. Juste attends. Puisque le périple est improbable du début à la fin, là maintenant on était dans une voiture en direction de Cahors et en fait la route est bloquée à cause du Tour de France, donc on est obligé d'attendre que les cyclistes passent, donc on va assister en fait à la venue des cyclistes. Et ce qui est marrant, c'est que dans les prophéties qui avaient été données, l'une des personnes avait reçu vélo. Je vois beaucoup de vélos. Ah bah tiens, c'est marrant ça. Donc là on est en train d'attendre les cyclistes. Mais non. Ok, nous voici arrivés à Montauban. Ce n'est pas encore notre destination finale puisque vous le savez, on veut descendre jusqu'à Toulouse. Pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé aujourd'hui, vous avez dû le voir, ça a été entre guillemets un peu galère après galère, que ce soit au niveau du temps, puisqu'il a à chaque fois la pluie n'arrêtait pas de nous suivre, ou même après quand il a fait chaud, c'était quasiment le cagnard. Et puis même au niveau des voitures, on faisait du stop, aucune voiture qui nous prenait, on a été déposé à des endroits où c'était vraiment compliqué. Mais au final, au bout à chaque fois d'1h30, 2 heures, tout le temps on avait une voiture qui nous avançait un peu plus, ça allait pas vraiment sur l'autoroute, c'était pas vraiment les chemins qu'on voulait, mais bon au moins ça nous avançait. Et puis Cédric, qui habite à côté de Toulouse, lui va se charger, franchement c'est super de sa part, de faire plus d'1 heure de route pour venir nous chercher à Montauban et nous ramener près de Toulouse. Donc on sait pas trop si on va dormir chez lui ce soir ou si on va dormir ailleurs. On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera ce soir proche de Toulouse ou à Toulouse même. Donc on aura réussi à aller à destination. Et puis je pense que demain on va passer du temps avec Cédric et sa femme. Et puis après on verra si on part à Perpignan demain ou si on prend la route direction Perpignan après-demain pour rejoindre Guillaume. Donc affaire à suivre. Journée numéro 5. On voulait faire une vidéo hier soir en fait pour expliquer un peu tout ce qui s'était passé. Mais on était tellement cramés, tellement fatigués qu'on n'a pas eu la force de le faire. Donc nous voilà, en ce 5e jour, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé hier soir. Et encore une fois, on n'a pas les mots, c'est incroyable ce qui s'est passé. Donc Cédric, qui habite à côté de Toulouse, nous a récupérés donc à Montauban. Et en fait, très rapidement dans la voiture, il nous a exprimé le fait qu'il s'était fait baptiser quand il était jeune dans une église. Mais en fait, il n'y avait pas eu de repentance et que jusqu'à présent, en fait, il voulait vraiment
être baptisé, il a reçu le Saint-Esprit, il parle en langue, il vit vraiment avec le Seigneur, il est vraiment à fond pour lui, mais il sent que c'était ce qui lui manquait aussi à l'autre côté. Et donc oui, il nous a exprimé ça très rapidement dans la voiture, et nous on était là, on se regardait, on était en mode... C'est incroyable, enfin je veux dire, on va chez les personnes, on n'est même pas au courant, comme Elisabeth, on savait même pas vraiment. Et il nous exprime le besoin de se faire baptiser, et c'est pour ça qu'il nous avait aussi invités chez lui. Et en fait, c'est lui aussi qui espérait, il disait « Ah, j'espère que vous n'allez pas aller à Perpignan ou rester à Toulouse. Venez chez moi, vraiment, j'ai préparé le lit, la baignoire était préparée avec le peignoir pour le baptême. » Enfin, je veux dire, la personne de paix sur un plateau d'argent, quoi. Et donc on est bien allé chez lui, il nous a payé des belles pizzas. Et après, en fait, la repentance, nickel, comme une lettre à la poste. En fait, il était déjà préparé depuis très très longtemps. Hein. C'était vraiment juste la suite logique des choses. Si déjà les conséquences sont élevées dans notre propre vie charnelle, à combien plus forte mesure elles seront grandes lorsqu'on se retrouvera devant Dieu, en fait, et qu'on devra rendre des comptes. Et puis après, on l'a baptisé, c'était magnifique, c'était un super moment. Et dans ce cas-là, Cédric, hein, on va te baptiser dans le nom de Jésus. Alors, meurs au Christ. Et ressuscite en Christ. Utilise-le maintenant, Seigneur, complètement. Merci Seigneur pour cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie avec toi, Jésus. Merci Seigneur, parce qu'il t'appartient complètement, Seigneur, et définitivement maintenant. Enfin, Seigneur, il va pouvoir te suivre et te servir pleinement, Seigneur. Il t'appartient, Seigneur, il appartient à ton royaume, Seigneur. Je t'appartiens. Toute ma vie t'appartient. Toute ma vie, Seigneur, t'appartient. Merci, Seigneur, pour ton merci. Merci, Seigneur. C'est la fête dans le ciel ce soir. Et c'est aussi la fête dans le cœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Le baptême de Cédric est particulièrement touchant. Il se rend compte rapidement en fait qu'un chrétien n'est pas censé seulement entendre la parole de Dieu, mais est censé la mettre en pratique. Ma soif, c'est ça, c'est de rencontrer des gens qui ont cette même soif et qu'on puisse prier ensemble, œuvrer ensemble, bénir le Seigneur ensemble, annoncer l'évangile. Et le monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Ouais. Et donc c'était sa prière, être formé en tant que disciple. Et donc tout naturellement, le lendemain matin, on l'emmène dans les rues de Toulouse pour justement expérimenter cette vie-là. Ça fait un petit moment que je prie vraiment le Seigneur pour avoir ce déclic de pouvoir aller en ville, évangéliser, annoncer l'évangile, prier pour les gens, voir des guérisons, voir la gloire de Dieu tout simplement. Et le Seigneur a répondu ce week-end de manière extraordinaire et de vous rencontrer pour moi c'est une réponse à mes prières. On essaye de voir. Tu sautes un peu, saute. Là c'est bon là. Vas-y. Non, risque. Ça va, mais premier degré. Non, premier degré. Oui. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous êtes isolé en France ou ailleurs et que vous cherchez à rentrer en contact avec d'autres, premièrement vous pouvez trouver la carte TLR, vous pouvez trouver d'autres disciples autour de vous, et si vous trouvez personne ou vous avez du mal, faites comme Cédric, priez pour ça, et Dieu vous enverra aussi des personnes comme nous, ça a pu être le cas, donc c'est incroyable en fait vraiment comment Dieu fait les choses. Jour numéro 6, nous voici arrivés à Perpignan. Cédric et son épouse qui descendaient en fait partir faire une randonnée non loin de Perpignan ont décidé de nous déposer directement à Perpignan. Donc là le programme de la journée est assez simple. On attend de savoir si Guillaume va nous rejoindre ou pas. Il n'est pas encore sûr. Il voudrait peut-être nous voir demain, mais nous on est là aujourd'hui, donc à voir. S'il ne vient pas, je pense que nous on va continuer d'avancer, on va peut-être continuer de sortir dans les rues, annoncer l'évangile et voir aussi pour ce soir si peut-être parmi les différentes options, certains ont des besoins particuliers, dormir chez eux peut-être, et après demain on va voir aussi selon Guillaume. En fait c'est vraiment, tout tourne autour de ça maintenant, donc on ne sait pas trop, on est un peu dans l'expectative, donc on va bien voir. Perpignan, pas simple de se projeter puisqu'en fait on a toujours très peu d'infos de la part de Guillaume. Il fait très chaud et on décide alors de s'abriter dans un McDo pour justement prier et chercher Dieu, chercher sa volonté, à savoir ce qu'il voulait pour nous. Soudain, une piste s'ouvre sur place. En fait, alors qu'on était au McDo, d'un coup, j'ai une amie qui avait vu qu'on était arrivé à Perpignan et qui nous dit « Si vous voulez, il y a un groupe de chrétiens qui se retrouve en fin d'après-midi près du lac de la Rao, donc à quelques dizaines de kilomètres de Perpignan, et vous êtes les bienvenus. »
Alors avec Johan, on prie, et on se dit on ne veut pas non plus se précipiter sur la première opportunité qui s'offre à nous. Mais à ce moment-là, on se rappelle que justement, avant de partir faire ce voyage, Johan, justement, avait eu une vision qu'on avait enregistrée et on voulait s'écouter. Et du coup, je voyais donc le lac, mais là, en fait, le lac était vraiment vert, c'est-à-dire que c'était couleur turquoise, plus forme un peu arrondie, et derrière, je voyais quand même des montagnes. En fait, ça me faisait penser un peu à des paysages plus... je sais pas où est-ce qu'il pouvait y avoir sur de montagnes, mais ça faisait vraiment pleine nature, quoi. Et à notre grande surprise, il s'agit exactement de ce que j'avais vu en vision, à savoir un lac circulaire, bleu, vert turquoise, avec des montagnes en fond. Et donc avec Alexis, on se dit une seule chose, il faut qu'on y aille. Non, quand même. Je connais personne. C'est incroyable ce qui se passe. Franchement, on va vous raconter tout ça après avec Johan, mais je crois que je tombe des nues tous les jours en fait. On va de surprise en surprise avec Dieu. Il permet des rencontres et des circonstances qui sont improbables. On vous raconte ça juste après. Ok, il est 23h. C'est le seul moment qu'on a là pour faire un débriefing de ce qui s'est passé juste après qu'on se soit quitté au Vagdo. Donc vous avez vu peut-être un peu les images, mais donc on est arrivé donc à ce rassemblement. En fait, il y avait un temps de communion fraternelle à côté du lac, en l'occurrence. Et donc là, très rapidement, on a commencé à discuter un peu avec tout le monde. Puis après, il y a eu un temps de louange. Et puis après, très rapidement, ils nous ont demandé aussi si on pouvait partager notre témoignage, notre aventure qu'on a depuis lundi. Dans Luc 10, il les a envoyés sans bourse, sans argent, sans vraiment lieu où dormir. Et vraiment en étant conduit par Dieu au fur et à mesure. On a commencé un peu à raconter tout ça. On voit les gens qui sont très très surpris, et qui sont encouragés, stupéfaits par ce qu'on fait. Ils s'attendaient même pas. Ils disent mais attends, vous partez donc sans argent, sans logement, sans rien. Mais vous faites comment? Même pas de bouteille d'eau. Je dis pour tout en fait, on dépend vraiment de lui complètement. Et puis un couple nous dit mais vous avez pas de logement pour cette nuit? Je dis non, en mode normal quoi. Et elle dit ok, venez chez nous. Je dis super, merci. Et en fait, de fil en aiguille, on continue de parler. On donne nos prénoms et eux le leur, et on se rend compte avec stupéfaction que ce couple qui nous invite chez eux sont des amis à nos parents. Ils ont même vu notre père se convertir, et la dernière fois qu'ils nous avaient vus, on était tout petits. Et franchement, il aurait fallu voir cette scène. Tout le monde était sidéré. Les gens seraient presque tombés de leur chaise parce que maintenant, on allait se retrouver à être invités chez des anciens amis de nos parents alors qu'on n'avait même pas prévu de venir sur place à ce fameux lac de la Rao initialement. D'ailleurs, il y avait plusieurs jeunes de nos âges à ce moment-là et ils ont été vraiment encouragés par le témoignage qu'on a partagé parce qu'en fait, ils réalisaient qu'il était possible de vivre cette vie-là. Ils nous ont alors proposé une randonnée le lendemain matin et n'ayant aucune nouvelle de Guillaume jusqu'à présent, ça nous paraissait être une évidence d'accepter cette randonnée. Mais là, on va bien dormir, je vous assure. On est au 3e étage de leur maison. C'est une maison qui est au fin fond des Pyrénées-Orientales, dans un tout petit village. Mais c'est même pas un village, il y a juste leur maison au milieu de nulle part. C'est une maison autonome. Et donc là, on est carrément un appartement, si je peux dire, parce que c'est le 3e étage, un appartement pour nous tout seuls. Que dire de plus? Dieu est un Dieu de surprise. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Pour ce qui est d'avoir des surprises, on en a tous les jours, toutes les heures quasiment. On s'attend plus à rien, hein, tellement il y a de choses qui arrivent, quoi. Ok, jour numéro 7. Donc aujourd'hui un peu changement de programme puisqu'on ne savait pas trop si Guillaume allait se rendre disponible ou pas. Il est disponible mais seulement en fin de journée et peut-être demain. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on nous a proposé d'aller faire une randonnée dans la région. On va aller grimper au niveau des cimes de la montagne qui se trouve derrière nous. C'est franchement un cadre magnifique, hein. Je vous montrerai quelques plans. C'est incroyable, c'est le calme absolu, avec la rivière, tout est idyllique ici. Et donc on part pour la journée, on nous a pourvu, en tout cas au niveau du pique-nique aussi, au niveau de la nourriture, encore une fois. Donc c'est incroyable, c'est génial, ça fait un peu de repos aussi dans notre traversée. Donc on va voir comment la journée va se profiler, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va avoir de beaux paysages. Et donc là je suis avec Marie-Do et Jean-Luc. Déjà Marie-Do et Jean-Luc, merci de nous avoir accueillis pour la nuit. Est-ce que vous pouvez un peu raconter comment ça s'est passé de votre côté, le fait qu'on découvre comme ça qu'en fait nos parents se connaissent en fait,
C'était vraiment la grosse surprise du jour d'hier. On a vu ces deux jeunes débarquer et bon, ils ont commencé à parler, à témoigner. Et en fait, on a réalisé que c'était les enfants vraiment d'un bon ami qu'on avait. Et c'était vraiment un grand sujet de joie. On s'est vraiment réjouis et heureux de les avoir découverts davantage. On a pu prier avec eux et vraiment, on voit vraiment que la main de Dieu est là, quoi. Voilà, donc c'est incroyable comment Dieu il reconnecte les gens. Ouais. Et alors on dit que le monde chrétien est pas grand, mais quand même, dans toute la France et puis ailleurs, et c'est merveilleux. On a un Dieu qui est merveilleux. On a un Dieu qui pourvoit, ça c'est sûr. On a un Dieu qui est fidèle, et il est fidèle dans le voyage, à chaque étape de ces deux jeunes qui partent, et puis il est fidèle aussi pour nous. Et on veut vraiment lui rendre toute la gloire. Voilà. À toi toute la gloire, Seigneur. Magnifique. C'est énorme. La brebis galeuse, les 99 qui vont bien, et il y a celle qui est un peu paumée. Ça aura été une très belle journée de randonnée, notamment avec tous ces jeunes-là, et c'était surtout, je pense, aussi l'occasion pour nous de tisser des liens aussi avec des chrétiens qui vivent dans cette région-là. Jour numéro 8. Je sais pas si vous allez m'entendre très bien, mais donc là on est parti de Arles-sur-Tech où se trouvait Marido et Jean-Luc. Ils nous ont déposés à la gare. Et ce qui est fou, c'est que les tickets de bus, alors qu'il y a plus d'1 heure de transport, c'est 1 € par personne dans toute l'Occitanie. C'est-à-dire que pour aller jusqu'à Perpignan, on paye 1 € par personne, donc 2 €. C'était dans notre budget, puisqu'on n'a pas non plus énormément sur nous. Et puis même ensuite de Perpignan à Montpellier, puisque c'est là-bas qu'on veut se diriger, le train coûte aussi 1 € dans toute l'Occitanie. C'est quand même incroyable. Donc on va pouvoir, pour 4 € potentiellement, aller jusqu'à Montpellier, qui est quand même à plus de 3 heures, 4 heures d'ici. On va voir si Guillaume nous répond. Pour l'instant, il n'a toujours pas répondu. On patiente, on reste dispo jusqu'au bout. Mais si vraiment on n'a pas de réponse en début d'après-midi, je pense qu'on va se diriger vers Montpellier. Alors avec Guillaume, ça a été vraiment le suspense jusqu'au bout, puisqu'en fait, on s'était déjà préparé à partir pour Montpellier. Notre train partait à 14 h. On était donc à la gare. Et on a envoyé un message à Guillaume en lui disant « Il nous reste que quelques heures devant nous, dans la région. Donc si tu veux nous rejoindre, rejoins-nous à la gare. » Il est 11 h et on reçoit un message et il nous dit « J'arrive. » Donc on allait passer un moment avec lui. Eh bien ça y est, on a enfin retrouvé Guillaume. Ça fait vraiment du bien parce qu'on a passé un super moment ensemble. On a pu approfondir l'évangile. On a pu lui donner une Bible qu'on avait ramenée avec nous et qui va pouvoir commencer à lire. Et surtout, voilà, Guillaume a vraiment envie d'avancer. Donc franchement, c'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, c'est le début. Et c'est génial de se dire qu'en fait Dieu a permis tout ce cheminement et qu'on retrouve Guillaume aujourd'hui pour que peut-être on ait d'abord ce premier contact avec les chrétiens pour qu'on puisse le mettre en relation et qu'il ait cette confiance aussi en eux. Mais c'est vraiment beau de voir comment Dieu façonne l'emploi du temps au fur et à mesure. On s'apprête à prendre le train en direction de Montpellier quand soudain on reçoit un message d'un ami qui s'appelle Vladimir qui habite à Lyon et qui suivait notre voyage de très très loin. Du coup, il nous demande si on était déjà arrivé à Lausanne en Suisse, donc on lui répond que non, mais que par contre, on allait arriver à Montpellier. On lui demande pourquoi, et il nous dit qu'en fait, il a 2 contacts sur Lyon de personnes qui veulent vraiment avancer avec Dieu
et qui souhaite même se faire baptiser. Mais il y a un problème, c'est qu'il travaille et qu'il est seul. Donc il nous demande, est-ce que les gars, vous allez arriver sur Lyon? Est-ce que vous pouvez arriver dans 2 jours? Et c'est fou parce que c'était exactement ce qu'on avait prévu de faire. Donc c'est là encore une fois où on a vu le timing parfait de Dieu. Tout était millimétré, tout se coordonnait magnifiquement. Et en plus, on savait que du coup, en allant à Lyon, on allait avoir du pain sur la planche. Mais en attendant, c'était direction Montpellier pour retrouver ce couple d'amis. On a passé Montpellier, on est bien arrivé à Gignac, où vont venir nous prendre et nous récupérer Gabriel et Hayat pour la soirée. Et puis on va bien voir si demain on reste dans la zone ou si on décide déjà de partir vers Lyon, où nous attendra Vladimir, qui a besoin de notre aide, notamment pour baptiser quelqu'un sur place là-bas. On ne sait pas plus que vous pour le moment, on sait juste qu'il y a des besoins, mais en attendant on reste ici et on va bien voir ce qu'il en suit. Jésus, s'il nous donne ça, c'est parce que c'est valable dans tous les peuples, tous les pays. Tu n'as pas besoin d'imprimante, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, simplement des gens malades, il y en a partout. Tu réponds à leurs besoins et les cœurs sont ouverts du coup, et ensuite tu peux annoncer l'évangile et c'est magnifique. Mais je pense que là c'est beaucoup plus compliqué, tu me diras. Non. C'est plus compliqué, mais bon, après c'est de nouveau les opportunités et puis les contacts que vous aurez, quoi. Et bien voilà, c'est bon, on est le jour numéro 9 et on va quitter Gabriel Hayat. Merci pour votre hospitalité. On a passé vraiment un bon moment et ça faisait du bien aussi de pouvoir un petit peu même se reposer, et puis on a pu un peu échanger sur tout ce qui s'est passé depuis plusieurs années, et franchement c'est toujours encourageant de voir comment Dieu fait grandir les choses, comment Dieu bâtit son église aussi en France en ce moment. Et donc là, notre but, ça va être de se diriger vers Lyon, où nous attend Vladimir. On ne sait pas si on va y arriver en une seule journée. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, on s'arrêtera dans la ville où Dieu voudra qu'on s'arrête, et peut-être qu'on rencontrera de nouvelles personnes. Ça nous a fait vraiment plaisir d'être ensemble. On a passé des bons moments avec ces beaux témoignages que vous nous avez apportés. Vraiment, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Et bonne continuation, et que Dieu vous conduise dans toutes choses. Allez, en avant. Comment il vient de se passer quoi là? Là par contre, il faut qu'on m'explique quelque chose. Alors ça, c'était complètement dingue, et je crois que c'est l'un des moments qu'on se souviendra longtemps. Je sais que Dieu pourvoit et a tous nos besoins, et jusqu'à présent on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Mais là c'est la première fois que ça nous arrive, c'est du jamais vu. On est en train de faire du stop, on a nos panneaux avec nous, Nîmes, Lyon, etc. Et là il y a quelqu'un qui ouvre sa voiture et qui nous donne ça, un billet de 50 €. Il a ouvert, c'était 2 jeunes dans une voiture, il nous dit tenez, ça va vous aider. Je n'ai jamais vu ça. On n'a rien demandé, on était avec nos panneaux en train de dire Lyon, Nîmes, et le gars il a ouvert sa tête, il nous a directement donné ce billet de 50 comme ça, sans explication, et il est parti juste après. Et il est parti. Je sais même pas quoi dire. Honnêtement, je sais pas quoi dire. On a... Enfin, j'ai pas de mots. Il n'y a pas de mots. Tu veux dire quelque chose en plus? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ce qui est dingue, c'est qu'on n'avait rien d'autre que notre panneau Lyon. On n'était pas du tout en train de mendier, et on reçoit ces 50 €. Alors avec Alexis, au début, on se dit ça sera peut-être pour un logement pour ce soir. Donc naturellement, on continue à faire du stop pendant 1 heure sous le cagnard. Et pendant 1 heure, des centaines de voitures passent, et aucune d'entre elles nous prend. Alors on se demande au bout d'un moment si ces 50 € ne devaient pas servir peut-être pour un transport. On regarde par tout hasard sur internet s'il n'y a pas un bus ou un train qui va en direction de Lyon. Et là on remarque qu'il y a un Flixbus qui se dirige vers Lyon 1 heure après. Et le plus dingue, c'est que ce bus se trouvait à une centaine de mètres de là où on était. Donc on a juste attendu dans un KFC, et puis ensuite on est parti direction Lyon. D'ailleurs, merci à Gabriel et Hayat qui nous ont offert pas mal de choses pour le départ. Des ricolas, des petits gâteaux, des noix de pécan, des noix de macadamia, je pense, des petits gâteaux, beaucoup de petits gâteaux, énormément de petits gâteaux,
Et avec aussi, même, qu'est-ce que tu as sur la tête, Johan? Une casquette. Ouais. Une nouvelle casquette. Parce qu'il est parti sans casquette. Ouais. Et du coup, il a cramé au soleil. Et qu'est-ce qu'on lui a offert chez Gabriel Hayat? Une casquette d'Arizona. Yes, prochaine destination? Je pense pas. Bon et bien, nous voici après 5 heures arrivés à Lyon, comme vous pouvez le remarquer derrière, magnifique ville au passage. Et donc là, on est devant la porte de Vladimir qui va nous ouvrir et qui va nous accueillir pour cette nuit. Jour numéro 10, nous voici avec Johan et Vladimir sur les quais de Lyon. Aujourd'hui, le programme est très simple. Ce matin, on va aller prêcher l'évangile, on va aller annoncer l'évangile aux Lyonnais. Et cet après-midi, avec Johan, puisque Vladimir travaillera, on va aller à la rencontre du premier contact de Vladimir, qui est Guillaume. À ne pas confondre avec Guillaume de Perpignan, là ce sera le petit Guillaume, puisqu'il a 18 ans. Et donc Vladimir l'a déjà vu. Et on va essayer de continuer, de pousser un peu le contact pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il veut concrètement. Et puis demain, on ira voir l'autre contact, qui s'appelle David. Car l'agneau est vainqueur, toujours je le suivrai, jusqu'au bout de la terre, toujours je le suivrai. Il est 14h, et là avec Johan on va rejoindre Guillaume, et on vous tient au courant après. Dieu, je te le présente. Oui. Il a créé l'homme et il l'a placé dans un jardin un peu particulier. Ce jardin, il s'appelait le jardin d'Éden. Et Dieu, il a fait son second déplacement. Il a fait un déplacement qui est le meilleur déplacement qu'il aurait pu faire. Il a envoyé son fils Jésus pour payer le prix de la désobéissance. Et pendant 3 ans, il est allé parmi les gens, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, faire des disciples. Et il avait un message notamment qu'il prêchait souvent, qui est repentez-vous. Où est-ce que tu te situes? Là. Tu te dirais que tu es ici? Oui. C'est pour ça que là, tu te situes ici. Effectivement, il y a la repentance, et ensuite il y a le baptême, et ensuite pour que tu reçoives le Christ. Eh bien ça y est, on a passé ce temps avec Guillaume, et Guillaume était véritablement prêt à être baptisé. Finalement, il manquait qu'un point d'eau pour le baptiser, ce qui a été le cas. On a trouvé sur les bords de Lyon, sur les quais, on a trouvé une petite bande de sable, comme à l'ancienne, où on a pu baptiser Guillaume. Et dans ce cas-là, sur ta propre foi, Guillaume, tu vas te baptiser. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pour le pardon de tes péchés. Ok? Donc Guillaume, tu veux te baisser un tout petit peu? Meurs en Christ. Il ressuscite en Christ. Alléluia. Guillaume, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Malgré ce qu'on peut dire de vous par les médias, que vous ne pouvez pas être sauvé, que vous êtes un cas désespéré, ou les barrières, les limites que vous fixez, les choses que vous limitez, sachez que avec Dieu il n'y a pas de limites, et les seules limites que vous puissiez vous entretenir, c'est avec vous-même. Mais sachez toujours qu'il y a un Père qui attend juste que nous devenions ses enfants, et que la boucle qui est sur vous, en fait, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre identité, et votre identité que vous embrassez, en fait, c'est que vous êtes enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, et que vous pouvez le devenir. Amen. Rien à dire de plus? Non, rien à dire de plus. On quitte Guillaume à ce moment-là et on se donne rendez-vous le lendemain matin. Parce que Guillaume voulait expérimenter cette vie de disciple, à savoir annoncer l'évangile, imposer les mains aux malades. Donc c'est ce qu'on allait faire avec lui. Jour numéro 11. On se retrouve là maintenant avec Johan et Guillaume, qui est de retour parmi nous. Il s'est passé quelques trucs ce matin, quand même des choses assez importantes, puisque ce matin, cette fois-ci, c'est David, l'autre contact de Vladimir, qui est venu à la maison. On l'a baptisé ce matin, vous verrez la vidéo sûrement à ce moment-là. Mais il ne pouvait pas rester très longtemps, donc Vladimir va prendre le relais par la suite. Mais Guillaume, lui, était dispo toute la journée, donc on s'était dit que c'était l'occasion idéale de pouvoir sortir dans les rues et qu'il puisse voir un petit peu comment on fait, comment on annonce l'évangile, comment on guérit les malades. On l'a un peu briefé avant de partir, et puis là on va partir ensemble et
et voir ce qui va se passer. Après avoir passé la journée avec Guillaume, on le quitte. Et en tout cas, on aura passé des très très bons moments avec lui. Il avait beaucoup de questions. Et surtout, nous, ce qui nous soulageait avec Johan, c'est de savoir que Vladimir allait pouvoir l'accompagner par la suite. Alors on est à notre 11e journée et là, à vrai dire, on commence vraiment à ressentir la fatigue et les journées sont super chargées en fait. Eh bien, 12e et dernier jour de notre voyage Ludis. Donc merci beaucoup Vladimir de nous avoir accueillis chez toi. C'est chez toi qu'on est resté le plus longtemps de notre voyage. On est resté 4 jours et 3 nuits. Et on a vécu encore une fois des jours, les derniers jours étaient vraiment formidables. On a pu vraiment accompagner 2 personnes, Guillaume et David. Donc merci beaucoup Vladimir pour tout ça et merci Seigneur parce que c'est lui qui nous a conduits jusqu'ici. Maintenant notre but, notre objectif c'est d'aller jusqu'en Suisse. On est à Lyon, donc on se laisse toute la journée pour arriver à Lausanne. Un dernier mot à donner avant qu'on parte de la France? Bon, bah merci Seigneur parce que c'était vraiment, ça tombait à pic. J'étais tout seul, j'avais ce rendez-vous avec David et je me sentais pas de le faire. Donc du coup, voilà, le Seigneur a pourvu encore une fois de manière extraordinaire. Donc du coup, merci Seigneur, merci à vous. Merci à vous pour vraiment tout ce que vous avez fait, l'appel et d'avoir répondu à l'appel que vous avez eu. Et du coup, voilà, pur bonheur d'être avec ses frères à la maison, plusieurs jours, c'était vraiment incroyable. Incroyable, c'était incroyable. Eh bien, nous voici devant le jet d'eau de Genève du lac Léman. Et c'est bon, ça veut dire qu'on est bien arrivé en Suisse. Et pour la petite histoire, en fait, on était donc à Annemasse, non loin d'Annemasse en fait. Et l'automobiliste qui nous avait déposé nous avait dit que par contre ça allait être compliqué de passer la frontière parce que les gens qui passent du côté français au côté suisse en fait ont un peu peur de prendre des gens avec eux parce que du coup s'il y a le contrôle douanier, imaginons on avait je sais pas moi des armes ou de la drogue dans notre sac, ça aurait été compliqué. Donc les gens ont un peu peur et là en fait on était en train de commencer à demander à certaines personnes autour de nous vers le magasin et là il y a une dame qui nous a entendu, elle nous a dit je vais juste faire les courses d'abord, si vous voulez vous m'attendez, j'en ai pour 30-40 minutes et après moi j'habite à Genève, je vous emmène à Genève. Donc elle nous a déposé à Genève centre et là en fait maintenant notre but c'est qu'on va aller de l'autre côté du pont, faire un dernier stop potentiellement jusqu'à Lausanne et là ça sera le terminus de notre voyage de 12 jours. E eu seguirei até os confins dessa terra. Alors comme vous pouvez le remarquer, le stop à Genève c'est une vraie galère parce qu'en fait il n'y a pas d'endroit où les gens peuvent s'arrêter. C'est juste tout droit et il y a un peu de place pour les vélos mais sans plus. Donc là on marche en espérant que sur le chemin, il y a un endroit, je sais pas moi, une station-service, un McDo ou un endroit où les gens peuvent s'arrêter. Bon, on vient de s'arrêter à l'instant à la station-service et on avait une Porsche, donc on s'est dit on va demander au gars de la Porsche, ça serait quand même sympa de terminer avec une Porsche. Et apparemment il va à Lausanne, donc il semblerait qu'on finisse notre Ludis dans une Porsche. Eh bien notre ami russe, notre ami Vladimir de son prénom, nous a déposé en plein centre de Lausanne alors qu'il a un rendez-vous à Montreux. Donc nous voici dans Lausanne. Il ne nous reste plus qu'à marcher une dizaine de minutes et on sera au logement d'Elena qui nous attend pour ce week-end. C'est incroyable, c'est la fin et ça fait vraiment bizarre de se dire qu'on est arrivé là. C'est sur ces dernières images que s'achève notre périple de 12 jours, un voyage qui aura été guidé par le Saint-Esprit du début à la fin. Et Jésus nous a confirmé une fois de plus qu'il tient toutes ses promesses.
Quand il dit quelque chose, il le fait. Nous avons pu expérimenter ce que les disciples eux-mêmes ont vécu avec Jésus. Nous n'avons manqué de rien, nous n'avons jamais eu faim, jamais eu soif, nous avons toujours été logés chez des personnes, qui plus est, chez des personnes dignes de l'Évangile. Nous avons pu leur annoncer la bonne nouvelle, nous les avons baptisés, nous les avons accompagnés à la réception du Saint-Esprit, leurs vies ont été complètement transformées. Alors si vous aussi vous souhaitez goûter à cette vie avec Jésus, naître de nouveau et le suivre, contactez-nous via l'adresse mail suivante jeveuxsuivrejesus@gmail.com et l'on vous répondra très rapidement. Si notre arrivée à Lausanne a marqué la fin de notre voyage le 10, ça n'en était pas moins la fin de notre grand voyage, puisqu'avec Johan, nous sommes ensuite partis à l'étranger, à la rencontre d'autres personnes ayant d'autres besoins, en Turquie, en Italie et même en Russie. Alors, on vous laisse sur ces quelques images et surtout que Dieu puisse être glorifié au travers de ce film et qu'il puisse vous inspirer à vivre des choses folles pour Dieu. Ciao. Ah oui, la moisson est fraîche. Bah, bien sûr. crown. This is my surrender.